RCF. Monseigneur Alexandre Joly, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui. Évêque de Troyes, nous allons forcément revenir sur la nomination du pape Léon XIV. Monseigneur, quel a été votre premier ressenti à l'annonce de l'élection du pape Léon XIV jeudi soir? Pour nous, les catholiques, le pape a une place très importante puisque c'est le successeur de Pierre. Et on attendait avec une certaine impatience, mais avec beaucoup de confiance, en tout cas pour moi, beaucoup de confiance sur celui qui allait être élu et donc qui allait nous être donné par l'Esprit Saint lui-même. Et alors, moi, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. J'étais heureux de découvrir, en fait, certainement que certains avaient fait des pronostics, avaient imaginé d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je trouve toujours difficile de faire un pronostic alors que c'est une histoire de personnes, les cardinaux qui se réunissent, qui vivent un événement, un événement spirituel, qui sont ancrés dans la prière, dans l'écoute, dans un discernement, et donc qui est un peu loin de calcul, d'organisation, de prévoyance. Et donc j'ai accueilli sans avoir trop prévu qui ça pourrait être, mais je l'ai accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, disons que j'ai pu le connaître un petit peu quand j'étais à Rome là pour le synode, et sa présence, sa manière d'être avec les autres, les prises de parole qu'il a pu avoir, notamment dans un débat théologique, m'avait marqué de manière assez conséquente. Et puis je sais que dans sa conduite du dicaster pour les évêques, il était assez remarquable. Oui. Donc c'était pour moi, j'allais dire une certaine un enthousiasme de toute façon de recevoir le pape, et une sorte de joie, j'oserais presque dire, alors que j'ai pas du tout fait de calcul, une sorte d'évidence, comme si celui qui nous était donné, c'était évident que c'était celui qu'on attendait. Monseigneur Alexandre Joly, vous avez organisé il y a quelques jours la marche des vocations en union avec les diocèses de la province de Reims. C'était le 10 mai dernier à Mény-Saint-Loup. En votre présence, bien évidemment, ça a été l'occasion d'échanger avec les fidèles du diocèse de Troyes, justement, sur la nomination du nouveau pape. Quel retour avez-vous obtenu des fidèles diocésains? Cette marche de vocation, qui est une marche avec l'évêque, ou l'évêque qui marche et l'accompagne ceux qui veulent, est toujours un moment un moment beau, fraternel, et il se trouve que là, dans cette marche autour de, donc à partir de Mény-Saint-Loup, qui est un sanctuaire important à Notre-Dame, là, qui compte beaucoup, il y avait beaucoup de familles, et des familles de plein d'endroits différents du diocèse. Donc c'était l'occasion de beaux échanges, des échanges aussi assez profonds sur la question de la vocation, de la manière de se situer. Mais les fidèles, à l'annonce du pape Léon XIV, étaient très heureux. Il y a une sorte d'enthousiasme, de confiance, d'espérance. Sans doute que la manière dont il s'est présenté à la loggia de la basilique Saint-Pierre a été aussi fort. Oui. Le sa simplicité, son émotion qu'il avait du mal à contenir, sa présence, ses mots, les mots qu'il a prononcés. C'était un moment qui a beaucoup marqué les fidèles. Donc même si la plupart ne le connaissent pas, bien sûr, et ils vont apprendre à le découvrir, ils ont été touchés par cette personne. Donc il y avait, oui, une joie profonde, puis je pense une grande confiance, qui est une des marques de notre vie chrétienne. Comme vous l'avez dit, Monseigneur, avec émotion, le pape Léon XIV s'est exprimé jeudi soir, une petite heure après cette fumée blanche, pour exprimer bien ses premiers mots, notamment le côté synodalité, le côté paix. Et ben justement, Monseigneur, en tant que vous, coordinateur du synode pour la France, comment percevez-vous la manière dont le pape Léon XIV pourrait poursuivre ou renouveler l'élan synodal initié par son prédécesseur? Il a parlé de la synodalité très vite, mais quand il a parlé aussi, ensuite aux cardinaux, il a d'abord dit qu'il comptait sur eux,
sur l'exercice de son ministère pétrinien. Et donc ça veut dire qu'il l'entend comme étant à la fois sa mission à lui, hein, il a été d'ailleurs assez solide, assez ferme dans ses premiers propos, il n'est pas hésitant, et puis en même temps de dire je peux pas gouverner seul. Donc une attente forte de la part en tout cas qu'il a exprimé à l'égard de ses frères cardinaux, et ça a beaucoup de sens parce que les cardinaux sont choisis pour accompagner, conseiller, soutenir, aider le pape dans son ministère. Et ça, c'est déjà un signe fort de synodalité. Ça veut dire qu'on avance ensemble. Et puis quand il s'est exprimé aux cardinaux, il leur a dit aussi, dans les points importants qu'il voit revenir depuis Concile Vatican II, étant mis en lumière ensuite autour de la synodalité, et le pape François a avancé dans ce sens-là, c'est de réapprofondir la collégialité et la synodalité. Pour moi, l'association de ces deux éléments est très très importante. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la mission des évêques. L'évêque n'est pas tout seul dans son diocèse, il exerce sa mission en communion avec les autres évêques. Donc c'est ce fameux collège des évêques qui est une réalité très importante de la vie de l'Église, et aussi tout autant avec l'ensemble des fidèles à travers cette dimension de synodalité. Donc il me semble que sa théologie est assez solide, assez claire à ce sujet, et qu'il poursuivra ce que le pape François a fait avancer, et que le pape lui-même avait fait avancer à la suite de ses prédécesseurs, parce que chacun des papes depuis le Concile Vatican II avance sur cette dimension de collégialité, de synodalité, chacun à sa manière, mais c'est vrai que le pape François lui a mis un souffle assez extraordinaire. Donc moi j'attends que le pape Léon XIV continue. Oui, on conçoit dans la continuité. Et qu'il le développe à sa manière, parce que il y a des choses qui étaient en train de se chercher, qui se cherchaient au synode. D'ailleurs, le document final n'est pas strictement normatif, donc il invite à continuer le chemin, la réflexion, et en même temps qu'il pose des balises assez claires. Donc je pense que le pape Léon XIV va tracer son chemin et faire avancer l'Église aussi à sa manière, mais pour continuer à approfondir cette dimension qui est une dimension incontournable de la vie de l'Église. Monseigneur Alexandre Joly avec nous aujourd'hui sur RCF. Il nous reste quelques secondes. Monseigneur, personnellement, quel espoir ou quelle prière portez-vous pour ce nouveau pontificat? Ses premiers mots, c'était la paix. Oui. Et la paix pour le monde, la paix dont on a tant besoin. Ce sont aussi les premiers mots du Christ ressuscité. À chaque fois qu'il rencontre les disciples, les hommes et les femmes qu'il a retrouvés, il leur dit: la paix soit avec vous. Et c'est peut-être le plus beau désir pour le monde, pour l'Église, pour les cœurs de chacun, parce que l'appel commence au plus profond du cœur. Et donc mon attente ou mon espérance, c'est que ce soit un homme de paix, et qui transmette cette paix qu'il habite, et une paix qui se diffuse et qui se communique, qui se propage. Merci, Monseigneur Alexandre Joly, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF en ligne. Je rappelle, évêque de Troyes et, comme je le disais il y a quelques instants dans notre échange, coordinateur du synode pour la France. À très bientôt, Monseigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.